Et si je vous disais que chaque fois que vous sortez au soleil, il se passe quelque chose dans votre peau que votre crème solaire ne peut absolument pas empêcher? Votre crème SPF 50 fait un travail remarquable en surface. Elle filtre les rayons ultraviolets avant qu'ils n'atteignent l'épiderme. C'est utile, c'est même nécessaire. Mais voici ce que les marques cosmétiques ne vous disent jamais. Les rayons UV ne détruisent pas votre collagène depuis l'extérieur. Ils déclenchent à l'intérieur de vos cellules une cascade biochimique qui le détruit de l'intérieur. Et aucune crème appliquée sur la surface de votre peau ne peut atteindre cet endroit. La molécule de collagène est une structure à 3 brins torsadés, enfouie dans le derme, la couche profonde de votre peau. Quand les rayons UV la frappent, ils génèrent une forme instable d'oxygène appelée oxygène singulet. Cet oxygène singulet active des enzymes que vous avez peut-être déjà entendu mentionner, les métalloprotéinases matricielles ou MMP. Ce sont les enzymes dont le seul travail est de décomposer le collagène. Sous l'effet d'une exposition solaire répétée et non protégée au niveau cellulaire, ces enzymes s'emballent. Elles travaillent en excès, et votre réserve de collagène fond à une vitesse que votre corps ne peut plus compenser. C'est la raison pour laquelle 2 personnes du même âge peuvent avoir des peaux radicalement différentes. Ce n'est pas une question de génétique. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de protection interne. Et cette protection interne vient de ce que vous mettez dans votre assiette. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose que la recherche dermatologique commence seulement à documenter sérieusement, mais que certaines cultures pratiquent intuitivement depuis des millénaires. Il existe des aliments dont les composés actifs s'accumulent littéralement dans votre peau et créent une couche de défense biologique contre l'agression des UV. Pas à la surface, dans les tissus, à l'endroit précis où votre collagène est fabriqué, stocké et détruit. Restez jusqu'au numéro 15 de cette liste, parce que c'est un légume que vous avez certainement dans votre cuisine en ce moment même, et les études cliniques sur ce légume montrent une réduction mesurable de 33% des dommages cutanés induits par les UV. Pas une estimation, une réduction mesurée dans le tissu cutané humain, publiée dans le British Journal of Dermatology. Voici les 20 aliments qui construisent cette protection là où aucune crème ne peut aller. La première chose à comprendre avant de commencer cette liste, c'est la différence entre protéger le collagène et produire du collagène. Ces 2 choses sont tout aussi importantes l'une que l'autre, et la plupart des contenus que vous lisez sur l'anti-âge n'en parlent qu'une. La production, c'est la quantité de collagène que votre corps fabrique chaque jour. La protection, c'est la quantité que vous réussissez à préserver de la destruction. Votre résultat net, ce que nous appelons le vieillissement cutané visible, est la différence entre ces 2 chiffres. Vous pouvez fabriquer beaucoup de collagène, mais en perdre encore plus. Vous pouvez ralentir votre production, mais réduire drastiquement vos pertes. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Et le soleil est l'un des facteurs de destruction les plus puissants et les plus sous-estimés de cet équilibre. Commençons. Premier aliment, la tomate. Et plus précisément, la tomate cuite. La tomate est la source alimentaire la plus courante et la plus accessible de lycopène. Le lycopène est un pigment caroténoïde qui donne aux tomates leur couleur rouge, et c'est l'un des capteurs les plus puissants d'oxygène singulet qui existent dans la biochimie humaine. Rappelez-vous, c'est précisément cette forme réactive d'oxygène qui est générée quand les UV frappent votre peau et qui déclenche l'activation des MMP. Le lycopène neutralise cet oxygène singulet avant qu'il ne puisse déclencher la cascade de destruction. Une étude publiée dans le British Journal of Dermatology a suivi des participants qui consommaient quotidiennement de la pâte de tomate concentrée pendant 12 semaines. À la fin de l'étude, ces participants présentaient 33% moins de dommages cutanés induits par les UV que le groupe témoin. Ce n'était pas mesuré sur une impression subjective. C'était mesuré au niveau tissulaire. D'autres études établissent un lien direct
entre des concentrations élevées de lycopène dans la peau et une meilleure texture cutanée, moins de ridules et une réduction des rougeurs inflammatoires. Voici quelque chose de capital sur la tomate que la majorité des gens ignorent. La biodisponibilité du lycopène augmente très significativement quand la tomate est cuite. Dans la tomate crue, le lycopène est enfermé dans des matrices cellulaires. La chaleur casse ces matrices et libère le lycopène sous une forme que votre intestin peut absorber beaucoup plus efficacement. Et si vous ajoutez une source de matière grasse, de l'huile d'olive par exemple, l'absorption augmente encore davantage parce que le lycopène est liposoluble. Sauce tomate cuite à l'huile d'olive. Tomate rôties au four avec un filet d'huile. Tomate séchée. Ces formes vous apportent plusieurs fois plus de lycopène assimilable qu'une tomate consommée crue et seule. Deuxième aliment, la pastèque. Vous vous doutez peut-être de la raison pour laquelle elle figure sur cette liste. La pastèque est une source encore plus concentrée en lycopène que la tomate à poids égal. Certaines analyses montrent des concentrations de lycopène 40% supérieures dans la chair de pastèque par rapport à la tomate fraîche. Et contrairement à la tomate, le lycopène de la pastèque est déjà sous une forme relativement bien absorbée, même à cru, parce que la structure de la pastèque est naturellement plus hydratée et plus poreuse. La pastèque contient également de la citrulline, un acide aminé précurseur de l'arginine, qui soutient la circulation sanguine dans les petits capillaires cutanés. Une meilleure circulation dans la peau signifie un meilleur apport en nutriments aux fibroblastes, les cellules qui fabriquent votre collagène. C'est un bénéfice indirect mais réel pour la santé structurelle de votre peau. Consommez la pastèque fraîche en été, quand elle est de saison et à maturité optimale. C'est là que les concentrations de lycopène sont les plus élevées. Vous pouvez aussi la presser en jus ou la mélanger à d'autres fruits rouges. Troisième aliment, le saumon. Le saumon mérite d'être dans cette liste pour une raison précise qui va au-delà de son collagène marin. Les acides gras oméga 3 que le saumon contient en grande quantité, l'EPA et le DHA, sont des régulateurs puissants de l'inflammation systémique. Et voici le lien crucial. L'inflammation est l'un des principaux facteurs d'activation des MMP, ces enzymes qui dégradent votre collagène sous l'effet des UV. Les oméga 3 travaillent en amont en réduisant la charge inflammatoire globale de votre corps, ce qui abaisse le niveau de base d'activité des MMP. Votre peau part d'un état moins inflammatoire, donc moins vulnérable à la destruction déclenchée par l'exposition solaire. Une étude publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition a montré que la supplémentation en oméga 3 réduisait la sensibilité de la peau aux UV, mesurée par la dose minimale érythémateuse, c'est-à-dire la quantité minimale d'UV nécessaire pour produire une rougeur. En d'autres termes, les personnes dont l'alimentation est riche en oméga 3 nécessitent plus d'exposition aux UV pour subir les mêmes dommages cutanés. Leur peau est biologiquement plus résistante. Le saumon sauvage contient également de l'astaxanthine, un caroténoïde dont nous reparlerons dans un instant. Consommez le saumon 2 à 3 fois par semaine. Laissez la peau, elle concentre le collagène marin et une grande partie des acides gras. Quatrième aliment, les sardines. Même logique oméga 3 que le saumon, mais dans un format encore plus accessible et concentré. Les sardines en conserve, particulièrement celles dont les arêtes sont comestibles et tendres, vous apportent simultanément des précurseurs directs de collagène, du collagène marin de type 1, présent dans la peau du poisson, et des oméga 3 anti-inflammatoires en quantité remarquable pour un aliment aussi abordable. Le zinc contenu dans les sardines est également pertinent ici. Le zinc est un coacteur essentiel des enzymes de synthèse du collagène, mais c'est aussi un régulateur de la réponse inflammatoire cutanée. Des études montrent que des niveaux sanguins suffisants en zinc réduisent la réponse inflammatoire à l'exposition UV. Un apport régulier de sardines contribue donc à maintenir des niveaux de zinc qui protègent votre peau sur 2 fronts simultanément. Cinquième aliment,
L'astaxanthine est la source alimentaire la plus directe. Les crustacés et le saumon sauvage. L'astaxanthine mérite une mention à part entière parce que c'est probablement le caroténoïde anti-UV le plus extraordinaire que la nature ait produit. Elle est générée par des microalgues comme Haematococcus pluvialis, en réponse au stress oxydatif, notamment à une exposition intense aux UV. C'est littéralement le mécanisme de protection solaire naturelle d'une algue, concentré dans un composé que vous pouvez consommer. L'astaxanthine est 6000 fois plus puissante que la vitamine C, comme antioxydant dans certains systèmes de mesure. Elle est liposoluble et traverse facilement la barrière cellulaire pour atteindre les membranes où se produit la peroxydation lipidique induite par les UV. Des études cliniques montrent que la consommation régulière d'astaxanthine réduit les dommages à l'ADN des cellules cutanées induits par les UV, améliore l'hydratation de la peau et réduit la formation de ridules. Une étude japonaise publiée dans Carotenoid Science a montré une amélioration significative de l'élasticité cutanée après 8 semaines de supplémentation. On trouve l'astaxanthine dans le saumon sauvage, les crevettes, le homard, le crabe, les œufs de saumon. La chair rose-rouge de ces animaux marins est littéralement colorée par l'astaxanthine qu'ils accumulent depuis leur alimentation en microalgues. 6e aliment, les myrtilles. Les myrtilles sont une leçon magistrale sur la protection du collagène. Leur couleur violette intense vient des anthocyanes, des pigments polyphénoliques qui comptent parmi les antioxydants les plus puissants présents dans les aliments. Et les anthocyanes ont une propriété particulièrement précieuse pour notre sujet. Elles inhibent les voies inflammatoires qui déclenchent l'activation des MMP. Des recherches publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry ont démontré que les anthocyanes des baies inhibaient la dégradation du collagène dans des modèles de tissus cutanés de manière mesurable et dépendante de la dose. Plus vous en consommez régulièrement, plus la protection est documentée. Les myrtilles contiennent également du resveratrol, un polyphénol présent dans la peau des raisins rouges et fortement associé dans la littérature scientifique à la longévité et à la protection des structures cellulaires. Une poignée de myrtilles fraîches ou congelées par jour. Ajoutée à un yaourt, un porridge, un smoothie ou consommée seule. La forme congelée préserve l'essentiel des anthocyanes et reste disponible toute l'année. 7e aliment, les fraises. Les fraises complètent le tableau des baies rouges avec un profil légèrement différent. Leur concentration en anthocyanes est plus faible que les myrtilles, mais elles compensent par une teneur en vitamine C remarquablement élevée. Une tasse de fraises fournit plus de 85 mg de vitamine C, dépassant ainsi l'apport journalier recommandé en une seule portion. Pourquoi la vitamine C est-elle pertinente pour la protection solaire du collagène? Parce que la vitamine C est un antioxydant hydrosoluble qui neutralise les radicaux libres dans les compartiments à queue des cellules, exactement là où les dommages oxydatifs induits par les UV commencent. Elle régénère également la vitamine E après que celle-ci a été utilisée pour neutraliser un radical libre, permettant à la vitamine E de continuer à protéger les membranes lipidiques. Ces deux antioxydants fonctionnent en synergie. Vous avez besoin des deux. 8e aliment, l'avocat. L'avocat est l'une des sources alimentaires les plus riches en vitamine E, sous sa forme naturelle la plus biodisponible, le tocophérol. La vitamine E est un antioxydant liposoluble, ce qui signifie qu'elle travaille dans les membranes grasses des cellules, précisément là où la peroxydation lipidique induite par les UV cause le plus de dommages. Les cellules de votre peau sont entourées de membranes composées de graisse. Quand les UV génèrent des radicaux libres, ces radicaux attaquent préférentiellement ces membranes. Quand une membrane est oxydée, la cellule fonctionne mal, se régénère lentement et produit moins de collagène. La vitamine E dans l'avocat intercepte ces radicaux libres avant qu'ils n'atteignent les membranes. Elle donne un électron pour stabiliser le radical libre et le neutraliser.
Et voici quelque chose d'important que beaucoup de gens ignorent. Les graisses monoinsaturées de l'avocat, les acides oléiques, améliorent très significativement l'absorption de tous les autres caroténoïdes et vitamines liposolubles que vous consommez dans le même repas. Si vous mangez une salade avec des tomates, des poivrons et des légumes verts, et que vous y ajoutez de l'avocat, vous pouvez multiplier par plusieurs fois l'absorption du lycopène, des caroténoïdes et de la vitamine E provenant de tous ces aliments. L'avocat n'est pas seulement utile pour ce qu'il contient, il amplifie l'efficacité de tout ce que vous mangez avec lui. 9e aliment. Les épinards et les légumes verts à feuilles foncées. Les légumes verts à feuilles foncées, épinards, choux frisés, blettes, choux verts, constituent une catégorie à part dans la protection du collagène contre les UV. Ils apportent plusieurs couches de protection simultanément. La vitamine C pour la synthèse et la protection antioxydante hydrosoluble. La lutéine et la zéaxanthine, 2 caroténoïdes qui s'accumulent dans la peau et les yeux et qui filtrent physiquement une partie du spectre lumineux UV et bleu. La vitamine K qui intervient dans la santé structurelle des tissus conjonctifs. Et la chlorophylle. La chlorophylle mérite une attention particulière. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que la chlorophylle alimentaire augmentait les niveaux de procollagène dans les cellules de la peau et présentait des effets de protection contre les dommages cutanés induits par la lumière au niveau cellulaire. Ce résultat est fascinant parce que la chlorophylle est la molécule que les plantes utilisent pour capter la lumière et la convertir en énergie. Que cette même molécule, une fois consommée, contribue à protéger nos propres cellules contre les dommages lumineux représente l'un des liens les plus élégants entre la biochimie végétale et la biologie humaine. 10e aliment. Le poivron rouge. Nous avons parlé des agrumes comme source de vitamine C. Mais voici un fait qui surprend véritablement la plupart des gens la première fois qu'ils l'entendent. Un seul poivron rouge moyen contient environ 190 mg de vitamine C. C'est à peu près le double de ce que contient une orange de taille moyenne. Le poivron rouge est l'une des sources les plus concentrées en vitamine C de tous les aliments courants. Et pourtant, il est rarement mentionné dans ce contexte. Au-delà de la vitamine C, les poivrons rouges sont riches en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans l'organisme. La vitamine A est essentielle au renouvellement des cellules cutanées, au maintien de l'intégrité de l'épiderme et à la régulation de la réponse inflammatoire cutanée. Elle soutient aussi la production des kératinocytes, les cellules de surface de la peau qui forment la première barrière physique contre les agressions extérieures, y compris les UV. Les poivrons rouges contiennent également de la quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui a été étudié pour sa capacité à inhiber certaines des voies d'activation des MMP induites par les UV. Ajoutez des poivrons rouges crus en tranches à vos salades. Faites-les rôtir à l'huile d'olive. Incorporez-les dans des sauces. Leur polyvalence et leur accessibilité en font l'un des aliments les plus simples à intégrer quotidiennement. 11e aliment. Le thé vert. Le thé vert est l'une des sources alimentaires les plus étudiées au monde pour ses effets sur la peau, et les résultats convergent de manière remarquablement cohérente. Le composé actif principal est l'EGCG, l'épigallocatechin galate, un polyphénol de la famille des catéchines. L'EGCG a démontré dans de nombreuses études in vitro et cliniques sa capacité à inhiber l'activation des MMP induites par les UV, à réduire le stress oxydatif dans les cellules cutanées exposées aux UV et à moduler les voies inflammatoires qui accélèrent la dégradation du collagène. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a suivi des femmes qui consommaient une boisson riche en polyphénol de thé vert pendant 12 semaines. À la fin de l'étude, ces femmes présentaient une meilleure élasticité cutanée, une meilleure hydratation et une réduction des rougeurs induites par les UV par rapport au groupe contrôle. Le GCG est également photoprotecteur dans le sens où il réduit les dommages à l'ADN des cellules cutanées exposées aux UVB.
ce qui représente une protection à un niveau plus profond encore que la simple neutralisation des radicaux libres. Il y a aussi un aspect souvent négligé du thé vert dans ce contexte, sa teneur en L-théanine. Cet acide aminé module la réponse au stress, en réduisant les niveaux de cortisol. Le cortisol chroniquement élevé est un facteur reconnu de dégradation accélérée du collagène, parce qu'il active les MMP et supprime l'activité des fibroblastes. Réduire le stress systémique par l'alimentation, c'est aussi protéger son collagène indirectement. 2 à 3 tasses de thé vert par jour. Préférez le thé vert japonais, comme le matcha ou le sencha, qui présentent des concentrations en catéchine généralement supérieures au thé vert chinois ou indien. Le matcha est particulièrement intéressant parce que vous consommez la feuille entière réduite en poudre plutôt qu'une simple infusion, ce qui multiplie la quantité de catéchine par rapport à un thé infusé classique. Le thé vert froid fonctionne tout aussi bien du point de vue des polyphénols. 12e aliment. Le chocolat noir à haute teneur en cacao. Le chocolat noir, à condition qu'il contienne au moins 70% de cacao, est une source significative de flavanols, notamment d'épicatéchine et de catéchine. Ces flavanols du cacao ont fait l'objet d'études cliniques spécifiques sur la peau. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la consommation quotidienne de chocolat riche en flavanols pendant 12 semaines améliorait la texture de la peau, l'hydratation cutanée et la résistance aux dommages induits par les UV mesurés par densitométrie cutanée. Les participants qui consommaient du chocolat riche en flavanols nécessitaient une dose plus élevée d'UV pour produire une rougeur, exactement comme pour les oméga 3. Les flavanols du cacao améliorent également la microcirculation cutanée. Une meilleure circulation dans les capillaires du derme signifie un meilleur apport en oxygène et en nutriments aux fibroblastes, ce qui soutient directement leur capacité à produire du collagène. 1 ou 2 carrés de chocolat noir à 70% minimum par jour représentent un apport en flavanols suffisant pour bénéficier de ces effets documentés. 13e aliment, les noix. Les noix sont extraordinairement riches en vitamine E, en oméga 3 d'origine végétale sous forme d'acide alpha-linolénique et en polyphénol. Leur combinaison d'antioxydants liposolubles et de composés anti-inflammatoires les place dans la même catégorie protectrice que l'avocat et le saumon, mais sous une forme végétale particulièrement concentrée. Les noix contiennent également des quantités significatives d'ellagitanin, des polyphénols qui se transforment dans l'intestin en urolytine, des métabolites qui ont montré dans des études récentes des effets protecteurs sur les cellules cutanées exposées aux UV. C'est un domaine de recherche émergent, mais les premiers résultats sont suffisamment cohérents pour justifier d'inclure les noix régulièrement dans l'alimentation de quiconque cherche à protéger son collagène contre le stress oxydatif solaire. Une poignée de noix par jour, consommées crues et non salées. Ajoutées aux salades, au porridge, au smoothie ou simplement en encas. 14e aliment, les algues. Les algues, notamment le nori, le wakame, la spiruline et la chlorelle, contiennent une famille de composés appelés polysaccharides sulfatés. Des recherches ont montré que ces composés peuvent stimuler l'activité des fibroblastes, les cellules cutanées productrices de collagène, et inhiber simultanément les enzymes MMP dégradant le collagène. Une étude publiée dans Marine Drugs a démontré cette double action. Inhibition des MMP et promotion de la synthèse de nouveaux collagènes dans le même modèle expérimental. Les algues sont également l'une des sources alimentaires les plus riches en iode, qui soutient la fonction thyroïdienne. Les hormones thyroïdiennes régulent directement le métabolisme cellulaire et le renouvellement des cellules cutanées. Une fonction thyroïdienne optimale est associée à une meilleure qualité de peau et à une réparation plus efficace des dommages cutanés, y compris ceux induits par les UV. La spiruline en poudre dans un smoothie, des feuilles de nori séchées comme en cas, du wakame dans la soupe. Ces formes sont accessibles et faciles à intégrer. 15e aliment,
L'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive extra vierge de qualité contient des niveaux significatifs d'hydroxytyrosol et d'oleuropéine, deux polyphénols dont les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires ont été abondamment documentées. L'hydroxytyrosol est l'un des antioxydants naturels les plus puissants connus, et il présente une capacité particulière à traverser les membranes cellulaires pour neutraliser les radicaux libres intracellulaires, y compris ceux générés par l'exposition aux UV. Des études épidémiologiques réalisées dans des populations méditerranéennes qui consomment traditionnellement de grandes quantités d'huile d'olive extra vierge montrent des taux plus faibles de cancer cutané et une meilleure qualité de la peau à âge équivalent que dans des populations comparables consommant d'autres sources de graisse. Ces associations ne prouvent pas de causalité directe, mais elles sont cohérentes avec les mécanismes biochimiques documentés. L'huile d'olive extra vierge remplit aussi la fonction que nous avons évoquée avec l'avocat. Elle améliore considérablement l'absorption des caroténoïdes et des vitamines liposolubles de tous les aliments consommés en même temps. Assaisonnez vos salades à l'huile d'olive. Faites rôtir vos tomates à l'huile d'olive. Ce n'est pas seulement de la bonne cuisine méditerranéenne, c'est une stratégie d'absorption optimisée. 16e aliment. La grenade. La grenade est l'une des sources les plus concentrées de punicalagine, des polyphénols spécifiques aux grenades, qui se métabolisent en urolytine. Des études cliniques ont montré que les extraits de grenade réduisent les dommages cutanés induits par les UV, améliorent l'élasticité de la peau et inhibent l'activation des MMP dans les modèles cellulaires. Une étude publiée dans Experimental Dermatology a montré que la consommation d'extraits de grenade réduisait de manière significative la dégradation du collagène dans des fibroblastes exposés aux UVA. Le jus de grenade, les arilles fraîches ou la poudre d'écorce de grenade représentent des formes différentes d'apport. Les arilles fraîches fournissent également de la vitamine C et des fibres en bonus. Une chose importante, les concentrations en punicalagin varient considérablement selon la qualité du jus de grenade. Choisissez un jus pur à 100%, sans sucre ajouté, et idéalement sans dilution. Un jus de grenade bon marché peut avoir subi une concentration et une dilution qui réduisent drastiquement sa teneur en polyphénols actifs. Consommez la grenade régulièrement en automne et en hiver quand elle est de saison. Et recherchez le jus pur sans sucre ajouté hors saison. 17e aliment, le gingembre. Le gingembre n'est pas souvent mentionné dans les discussions sur le collagène et l'anti-âge, ce qui est dommage parce que ses composés actifs, les gingérols et les shogaols, exercent une inhibition puissante des voies COX2 et LOX, deux des principales voies inflammatoires qui activent les MMP. Le gingembre agit donc comme un anti-inflammatoire naturel, qui réduit en amont la pression exercée sur votre collagène par l'inflammation chronique de bas grade, y compris celle exacerbée par l'exposition solaire répétée. Des études in vitro ont montré que les extraits de gingembre inhibaient directement les MMP1 et MMP3, deux des enzymes les plus impliquées dans la dégradation du collagène cutané. Le gingembre frais râpé dans un thé, dans un smoothie, dans des sauces ou dans des marinades représente un apport facile et quotidiennement réalisable. Le gingembre en poudre fonctionne aussi bien en termes de concentration en gingérol. 18e aliment, le curcuma. Le curcuma mérite sa réputation dans ce contexte. La curcumine, son principal composé actif, est un inhibiteur puissant du facteur nucléaire NF-κB, l'une des voies de signalisation inflammatoire les plus centrales dans la biologie humaine. L'activation de NF-κB par les UV est l'un des mécanismes par lesquels le soleil déclenche la production de MMP. La curcumine bloque cette activation en amont. Une étude publiée dans Phytotherapy Research a montré que la supplémentation en curcumine réduisait les dommages cutanés induits par les UV et améliorait la réponse cicatricielle.
D'autres études documentent une réduction des marqueurs inflammatoires cutanés après une exposition UV chez des sujets recevant de la curcumine. Le point crucial sur le curcuma, la curcumine seule a une biodisponibilité orale très faible. Elle est très peu absorbée telle qu'elle. Mais la pipérine, le composé actif du poivre noir, augmente son absorption de 2000% selon certaines études. Associez toujours le curcuma au poivre noir et consommez-les avec une source de matière grasse, puisque la curcumine est liposoluble. Curcuma, poivre noir et huile d'olive dans la même préparation. C'est la combinaison qui active tous les mécanismes d'absorption. 19e aliment, les œufs entiers. Les œufs entiers apportent deux contributions pertinentes pour la protection solaire du collagène. D'abord, les jaunes d'œufs sont une source significative de lutéine et de zéaxanthine, deux caroténoïdes dont nous avons mentionné le rôle dans les légumes verts. Ces caroténoïdes s'accumulent dans la peau et dans le cristallin de l'œil, où ils absorbent physiquement une partie du spectre lumineux bleu et UV, réduisant mécaniquement la quantité de lumière qui atteint les structures cellulaires sensibles. Ensuite, les blancs d'œufs sont l'une des meilleures sources alimentaires de proline, l'acide aminé essentiel à la synthèse du collagène. Quand les UV endommagent le collagène, votre corps active des mécanismes de réparation. Ces mécanismes de réparation nécessitent des acides aminés comme la proline pour construire de nouvelles fibres. Un apport régulier en proline maintient votre capacité de réparation à un niveau optimal. Les œufs entiers vous donnent simultanément les outils de protection préventive et les matériaux de réparation réactive. 20e aliment. L'ail. L'ail figure dans presque toutes les listes d'aliments bénéfiques pour la santé, et sa présence ici est justifiée par un mécanisme très spécifique. L'ail est riche en soufre, un minéral qui joue un rôle essentiel dans les liaisons croisées, qui maintiennent la structure des fibres de collagène. Ces liaisons croisées confèrent au collagène sa résistance à l'attraction, sa capacité à résister à l'étirement et à la déchirure provoquée par une peau qui se détend ou se contracte. L'ail contient également des composés, notamment la lysine et ses dérivés, qui inhibent les MMP. Des études montrent que les composés organosulfurés de l'ail réduisent l'activité des métalloprotéinases matricielles dans plusieurs types de tissus, y compris cutanés. L'ail agit donc simultanément en renforçant la structure de vos fibres de collagène et en inhibant les enzymes qui les détruisent. Consommez l'ail cru autant que possible. La lysine se forme quand vous écrasez ou hachez l'ail et qu'il entre en contact avec l'oxygène. Écrasez-le, laissez-le reposer 5 minutes, puis utilisez-le. La cuisson réduit significativement la teneur en allicine active. Voilà les 20 aliments. Mais avant de terminer, je veux vous donner le cadre de pensée qui permet de comprendre comment les utiliser ensemble de manière cohérente et pourquoi l'approche alimentaire est fondamentalement différente et complémentaire de l'approche topique. La protection solaire biologique fonctionne sur plusieurs couches. La première couche est la neutralisation directe des radicaux libres et de l'oxygène singulet généré par les UV. C'est le rôle du lycopène dans la tomate et la pastèque, des anthocyanes dans les myrtilles, de l'astaxanthine dans les crustacés, de la vitamine C et E, de l'EGCG dans le thé vert et des flavanols dans le chocolat. Ces composés sont des neutraliseurs chimiques. Ils donnent un électron pour stabiliser un radical libre avant qu'il ne puisse déclencher une réaction en chaîne destructrice dans vos tissus. La deuxième couche est l'inhibition des MMP, ces enzymes qui dégradent le collagène quand elles sont activées par l'inflammation et le stress oxydatif. C'est le rôle des oméga-3 dans le saumon et les sardines, des gingérols dans le gingembre, de la curcumine dans le curcuma, de l'allicine dans l'ail et des polysaccharides des algues. Ces composés ne travaillent pas directement sur les radicaux libres. Ils travaillent sur les voies de signalisation qui décident si les enzymes destructrices vont être activées ou non. C'est une protection en amont
plus fondamentale encore que la neutralisation des radicaux libres. La troisième couche est le maintien d'une capacité de réparation optimale. Quand des dommages surviennent, malgré les deux premières couches, votre corps doit pouvoir réparer rapidement et efficacement. C'est le rôle des précurseurs de collagène, des acides aminés comme la proline, la glycine et l'hydroxyproline contenus dans les œufs, le saumon et les sardines, et des coacteurs enzymatiques comme le zinc et le cuivre. Si votre alimentation est pauvre en ces nutriments, votre capacité de réparation est compromise même si votre protection antioxydante est excellente. Ces trois couches fonctionnent ensemble. Une alimentation qui couvre les trois simultanément est incomparablement plus efficace qu'une alimentation qui n'en couvre qu'une. Aucun de ces aliments n'est un substitut à la crème solaire pour la protection contre les coups de soleil ou les risques de cancer cutané. Ce n'est pas ce que cette liste prétend accomplir. Ce qu'elle accomplit, c'est quelque chose que la crème solaire ne peut pas faire. Construire une résistance biologique interne dans les tissus profonds où votre collagène vit. Une résistance qui protège contre la dégradation silencieuse et cumulative qui se produit chaque jour, même quand vous ne vous souvenez pas d'avoir été exposé au soleil, même par temps nuageux, même à travers les vitres. Les cultures qui vieillissaient le mieux, dans les zones bleues et dans les régions méditerranéennes traditionnelles, n'avaient pas accès à des crèmes SPF 50. Mais elles mangeaient des tomates cuites à l'huile d'olive, du poisson gras plusieurs fois par semaine, des légumes verts à feuilles en abondance, de l'ail cru, du curcuma et du gingembre. Elles consommaient intuitivement, depuis des générations, des aliments dont la science nutritionnelle cartographie aujourd'hui les mécanismes avec une précision moléculaire remarquable. La conclusion est la même qu'elle l'était il y a 1000 ans. Ce que vous mettez dans votre assiette détermine la résilience de votre peau. Pas seulement son apparence à court terme, sa structure profonde, sa capacité à réparer ce que le soleil détruit, et sa résistance à la destruction que vous ne voyez pas encore mais qui se produit silencieusement, chaque jour, jusqu'à ce qu'elle devienne visible. Si cette vidéo a changé votre façon de regarder ce que vous mettez dans votre assiette, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ça permet à cette vidéo d'atteindre les personnes qui cherchent réellement des réponses fondées sur la science, plutôt que sur le marketing cosmétique. Laissez un commentaire et dites-moi quel aliment de cette liste vous a le plus surpris. Est-ce la tomate cuite, dont le lycopène protège mieux quand on la fait cuire? L'astaxanthine des crevettes que vous ne soupçonniez pas? Ou peut-être le chocolat noir, dont vous étiez ravi d'avoir une bonne raison de consommer davantage? Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Nous publions chaque semaine des vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir, en prenant le temps d'expliquer les mécanismes, pas seulement les listes. Parce que comprendre pourquoi est ce qui transforme une information en habitude durable. À la semaine prochaine.